Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse Foot Mercato. On entame notre tour d'Europe en France où l'affaire des droits TV pour la saison prochaine en Ligue 1 prend un nouveau tournant inattendu. Canal+ renonce, titre le quotidien français, pour évoquer ce nouveau revers pour la Ligue de football professionnel. Alors que les clubs sont toujours dans le flou concernant la diffusion de leurs matchs la saison prochaine suite au retrait de DAZN, Canal+ semblait être une des solutions viables pour sauver le foot français. Dans un entretien accordé à l'équipe, Maxime Saada s'est livré sans détour. Canal+ jette l'éponge, affirme-t-il, évoquant des désaccords avec la Ligue concernant le prix à payer pour produire le match du dimanche soir, 100 millions d'euros alors que la Ligue en veut le double, et le prix de l'abonnement pour les spectateurs. Canal+ aimerait proposer la Ligue 1 à 15 € par mois, voire 10 pour ses abonnés, lorsque la Ligue aimerait opter pour un prix minimum de 20 € par mois. La situation n'est pas prête de s'arranger. Loin de toutes ces considérations, le PSG se prépare en vue de son 8e de finale de Coupe du Monde des clubs face à l'Inter Miami, un match qui devrait marquer le retour d'Ousmane Dembélé. Dembélé est prêt, titre l'équipe. L'ailier, favori pour le Ballon d'Or, s'était blessé avec l'équipe de France contre l'Espagne en Ligue des Nations et avait loupé jusqu'alors le début de compétition avec Paris. Un match contre l'Inter Miami qui marque les retrouvailles entre Lionel Messi et le PSG, mais surtout avec Luis Enrique. Unis pour la vie, titre le Parisien, pour évoquer l'histoire commune des deux hommes à Barcelone, avec notamment l'épopée en Ligue des Champions en 2015. La Pulga a été dirigée pendant 3 ans par Luis Enrique, suffisant pour construire une vraie relation de confiance avec l'entraîneur. L'Argentin avait même été l'un des joueurs les plus touchés par son départ de Catalogne, rapporte le journal. Au rayon du mercato, le PSG fonce sur une recrue portugaise. Selon nos informations, le PSG serait intéressé pour faire venir Diego Leite au club, défenseur central gaucher d'1m90, très fort dans les duels aériens tout en ayant une bonne qualité de relance. Il a la particularité d'être abordable puisque l'Union de Berlin aurait fixé le départ de son joueur à 13 millions d'euros. Outre le PSG, le Bayer Leverkusen est aussi intéressé par le joueur, logique puisque Leite a été nommé meilleur joueur de l'année par son club. Le PSG continue de vouloir se renforcer en défense cet été. On quitte l'Île-de-France pour aller dans le sud où le calendrier de la prochaine saison de Ligue 1 fait réagir. Ça va démarrer très fort pour les Olympiens, titre La Provence, pour parler du début de saison à venir pour l'OM, composé de Rennes, du Paris FC, de Lyon si l'appel aboutit auprès de la DNCG, le PSG ou encore Strasbourg. Un programme chargé en plus des obligations à venir en Ligue des Champions, l'OM va donc devoir se composer rapidement un groupe et ça tombe bien, ça bouge du côté des départs. L'équipe annonce qu'un accord aurait été trouvé avec le Spartak Moscou pour Azzedine Ounahi, estimé à 12 millions d'euros. Indésirable à l'OM, le joueur marocain pourrait permettre de dégager des liquidités pour finaliser quelques dossiers. À Strasbourg aussi, ça bouge fort avec le départ programmé d'Habib Diarra vers Sunderland. Selon nos informations, le club anglais aurait transmis une offre gigantesque de 35 millions d'euros au club alsacien pour son joueur. Une offre acceptée par Strasbourg qui va donc perdre son capitaine pour la saison à venir pour rejoindre le promu anglais. En Espagne, les performances du Real Madrid de Xabi Alonso enthousiasment l'Espagne. Un nouveau Madrid s'invente, titre Marca en une. La victoire 3-0 contre Salzbourg a été convaincante, un succès qui porte la marque de l'ancien de Leverkusen. Xabi est enfin Xabi, titre de son côté AS pour parler de la disposition à 3 défenseurs centraux tentés lors de ce match par l'entraîneur espagnol. Avec Aurélien Tchouaméni dans une position reculée, il a pu tester ce qui a fait son succès en Bundesliga et ça a payé. Avec lui est venue la révolution pour Marca, une tactique qui diffère de celle de Carlo Ancelotti, bien plus traditionnelle, que les joueurs assimilent de plus en plus. Et justement, parmi ces joueurs, Vinicius Junior semble retrouver peu à peu son niveau sous les ordres de Xabi, avec un but et une passe décisive contre les Autrichiens. Vinicius est de retour, pouvons-nous lire sur la une de AS. Le Brésilien avait beaucoup pâti de l'arrivée de Kylian Mbappé dans son rendement offensif et semblait avoir perdu sa capacité de percussion, mais cette Coupe du Monde des clubs montre des signes encourageants pour lui. Des performances qui alertent même à l'étranger. Au Portugal, Record indique que Vini est l'essence du bolide de Xabi, rien que ça. Autre élément important de la révolution de Xabi Alonso, son utilisation des jeunes issus du centre de formation, comme l'illustre l'explosion de Gonzalo Garcia. Impacto Gonzalo, titre Marca, le jeune joueur a profité de l'absence de Kylian Mbappé pour se faire une place et marquer les esprits en plus des buts, de bon augure pour la saison à venir dans une attaque qui manque de pur neuf. Mais maintenant c'est la Juventus qui se dresse face à Madrid, une équipe en forme et la presse espagnole a identifié le danger numéro 1, Kenan Yildiz. Un monsieur 10 menace Madrid, titre Marca, le Turc explose lui aussi cet été, le Real est prévenu. Et contre la Juventus justement, Kylian Mbappé pourra faire son retour dans le groupe madrilène, mais l'incorporation du Français dans cette équipe de Madrid pose des problèmes à Xabi Alonso. Avant le match face à Salzbourg, Mbappé, tout juste de retour, avait échangé avec Xabi Alonso et le staff médical et il avait été convenu de le laisser au repos pour ne pas précipiter son retour. Alors sera-t-il directement titulaire ou d'abord sur le banc des remplaçants? C'est la question que se pose actuellement Xabi Alonso, qui ne doit pas bouleverser une équipe qui a trouvé des automatismes sans l'international français.
En Catalogne, on parle une nouvelle fois du dossier Nico Williams avec de nouvelles déclarations de Joan Laporta concernant sa cible estivale. À l'attaque pour Nico Williams, peut-on voir en une de Sport. À l'occasion d'un tournoi de golf organisé par Ronald Koeman, le président du Barça s'est montré confiant dans ce dossier malgré les doutes à Bilbao. Pour lui, le club catalan peut aisément payer la clause libératoire. Une confiance vite ébranlée par Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole. Laporta gonfle la poitrine, Tebas le freine, titre Marca. Javier Tebas aurait en effet signifié que le Barça n'était pas encore dans les clous pour réaliser un tel transfert. Décidément, cette arrivée est extrêmement compliquée. En Italie, on parle même de Chaos Williams dans la Gazzetta dello Sport. L'été sera long. Et justement, on part en Italie avec la Juventus qui est extrêmement active sur le mercato avec énormément de profils étudiés, surtout en défense. La Juve en défense titre justement le Corriere dello Sport avec notamment un intérêt de la vieille dame pour Aymeric Laporte. La gifle 5-2 reçue contre Manchester City a sonné l'alarme pour les dirigeants turinois et avec Bremer et Gatti encore blessés, le chantier de la défense sera beaucoup étudié cet été. En plus de l'international espagnol, la Juve ciblerait aussi Leonardo Balerdi, le capitaine de l'OM. L'arrivée du défenseur argentin serait réclamée par Igor Tudor, qui l'a eu sous ses ordres à Marseille. Mais en plus de la défense, la Juve s'active aussi sur le front de l'attaque avec le dossier Jonathan David qui prend de plus en plus d'ampleur. David vote pour David pour Tuttosport. En effet, David Trezeguet a été interrogé concernant les potentielles cibles en attaque pour la Juve. L'attaquant canadien a les faveurs de la légende des Bianconeri. Le marché des attaquants de pointe ne concerne pas seulement Turin, à Naples aussi on prépare l'arrivée d'un numéro 9, si possible de grande taille. Grand format, titre le Corriere dello Sport, Naples hésiterait entre Darwin Núñez et Lorenzo Luca de l'Udinese. Les deux joueurs sont grands, capables de jouer le rôle de pointe de l'attaque, de point de fixation, il faut désormais passer à l'offensive pour le club napolitain. À la Roma aussi on se bouge sur le marché et une cible de l'OM pourrait échapper au club français. La Gazzetta dello Sport annonce un compte à rebours pour les ventes, notamment concernant Evan Dika entre autres. Le défenseur français était lié il y a quelques jours à l'OM dans le cadre d'un échange avec Manu Koné, mais les représentants du joueur l'auraient proposé au club d'Al Nasser en Arabie Saoudite. Il va falloir agir vite pour l'OM s'ils le veulent et s'ils ne veulent pas le voir jouer aux côtés de Cristiano Ronaldo la saison prochaine. En Angleterre, l'avenir de Bryan Mbeumo fait toujours la une. La bataille pour Bryan, titre le Daily Express. Manchester United doit faire face à la concurrence de Tottenham sur ce dossier mais doit aussi compter sur Brentford qui se montre inflexible concernant son attaquant. Les Red Devils ont déjà transmis une offre, refusée par les Bees comme l'indique le Mirror Sport. Un dossier urgent pour United qui peut se doter d'un second renfort en attaque après l'arrivée de Matheus Cunha. Et le profil de Mbeumo plaît outre-Manche. L'attaque de Manchester a besoin de prime, pas de promesse pour le Manchester Evening News. En effet, le club mancunien a beaucoup misé sur des jeunes joueurs les saisons passées. Il est temps d'avoir une valeur sûre au poste de numéro 9 à Old Trafford. À Londres et plus précisément à Chelsea, on est toujours en lice dans la Coupe du Monde des clubs et une compétition qui permet à Cole Palmer de revivre un peu après une deuxième partie de saison en demi-teinte. Cool Cole et chaud comme la braise, titre le Mirror Sport, c'est en tout cas les mots utilisés par Tosin Adarabioyo, le nouvel arrivant à Chelsea. Cole Palmer doit retrouver son statut pour permettre à Chelsea de performer et cet été montre de belles promesses pour l'instant. Au Royaume-Uni, on s'enthousiasme beaucoup concernant l'équipe espoir qualifiée pour la finale de l'Euro face à l'Allemagne avec notamment les performances du capitaine James McAtee. A Cup of McAtee, titre le Daily Star, le joueur de Manchester City a préféré jouer pour son pays plutôt que de s'envoler pour la Coupe du Monde des clubs, un choix loué par la presse britannique qui s'enflamme donc pour son milieu de terrain. On termine au Portugal où la prolongation de contrat de Nicolas Otamendi fait grand bruit. Le général Otamendi prolonge titre Abola, le patron commande jusqu'en 2026 pour Record. Une prolongation bienvenue alors que Benfica affronte Chelsea en 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs et les Lisboètes abordent ce match plein d'ambition. Nous voulons aller au bout, affirme Pavlidis, le milieu des aigles. Cet affrontement contre le club anglais aura aussi possiblement un intérêt sur le mercato puisque comme l'indique Abola, ce match sera l'occasion pour les deux clubs de s'entretenir au sujet de Joao Félix. Benfica veut rapatrier l'ancien de la maison, on le sait depuis plusieurs semaines, et est prêt à mettre plus de 30 millions d'euros sur la table, mais le salaire du joueur reste problématique. Un match important à plusieurs égards donc. À Porto, l'avenir de Martin Anselmi est toujours en question après l'élimination de Porto de la Coupe du Monde des clubs. Anselmi en stand-by pour Ojogo. La décision concernant le futur de l'entraîneur sera connue en début de semaine prochaine, mais on tend très clairement sur un départ et le remplaçant serait tout trouvé. Selon Record, Francesco Farioli aurait le champ libre pour arriver chez les Dragons. L'ancien de Nice est libre depuis son éviction de l'Ajax d'Amsterdam et pourrait donc rebondir au Portugal. Voilà pour cette revue de presse du samedi 28 juin, merci de votre fidélité et à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.